on va aborder l'itamami. Pour cela, on travaille sur cette situation-là. Nous avons Marc qui porte des cartons afin d'articuler ça dans le tableau suivant. Nous avons donc l'individu. L'individu, on s'intéresse à son prénom, l'âge, la qualification, la formation, l'expérience, son ancienneté, son handicap et son statut. Si on prend le cas de Marc, on peut dire que Marc a 35 ans. Il est magasinier, il a un bac, il a 10 ans d'expérience, une ancienneté de 2 ans, aucun handicap et le statut, c'est un ouvrier. Pour la tâche, les objectifs assignés aux opérateurs par les procédures, les consignes, les contrôles, la qualité et les délais. Pour cela, Marc doit palettiser minimum 10 palettes dans la journée. Une palette, c'est égal à 10 cartons de 1000 sacs fois 5 hauteurs de palettes, selon la procédure décrite par le bureau d'études. L'activité, pour cela, Marc comment il le fait et de quelle manière. Les postures adoptées, les manipulations, les déplacements réalisés, la communication verbale et ou gestuelle. Il porte des charges, il se penche, il se relève, il a les bras en l'air. Il fait des allers-retours sur 100 mètres et il suit la feuille de route. Par rapport au matériel, les machines, les outils, les logiciels et la matière première fournie. On va avoir le PC, la souris, la feuille de mission, le logiciel, l'imprimante, les feuilles, les gants de manutention, le bleu de travail, l'avoir, les palettes, le film pour palettiser le tout, les chaussures de sécurité, le transpalette, etc. Maintenant, le milieu. Où, quand et avec qui il travaille. L'espace de travail et de circulation, l'ambiance sonore, la luminosité, les vibrations, les équipes, la hiérarchie, tout ce qui va être thermique, produits toxiques, durée du travail, les horaires et le rythme de travail. Nous avons donc un atelier qui est bruyant, luminosité importante. Au niveau thermique, comme beaucoup d'ateliers, il fait chaud l'été et froid l'hiver. Produits toxiques, oui, il y en a. Il travaille pendant 8 heures par jour, il fait 40 heures à la semaine. Des vibrations, oui, on voit qu'il y a des caristes autour. Ici, on a un tapis qui fait justement le transport des cartons. Les équipes, on est en 3-8 et le rythme de travail est donc soutenu. Maintenant qu'on a analysé la situation par rapport à Marc, on va se poser la question, dans tout ce qui est écrit de couleur bleue, quels sont le ou les dangers que Marc a dans son quotidien. Pour ça, on fait soit vous une pause sur la vidéo, soit on attend quelques petites secondes, mais faites une pause, c'est beaucoup plus facile pour vous. Les réponses, bon déjà l'individu, toujours pareil, n'oubliez pas, il n'y aura jamais de danger sur l'individu. On commencera par la tâche. La tâche, pour les dangers, on va être vraiment sur la palettisation, minimum 10 palettes, donc la cadence, on est sur 1000 sacs, 5 hauteurs. Tout ça, les process, entre le travail prescrit et le travail réel, on sait très bien que c'est là qu'il y a le plus d'accidents. Pour l'activité, vous l'avez remarqué, le port de charge, c'est considéré comme un danger. Le fait de se pencher, se lever, les bras en l'air, pareil. Les allers-retours, identiques. Bien sûr, sur une feuille de route, ce n'est pas considéré comme un danger tel quel. On le rallie plutôt dans la tâche. Le matériel, on va être avec le PC, la souris, la feuille, le logiciel, l'imprimante, les feuilles aussi, la palette, du moins aussi les 10 palettes par jour, le film pour palettiser et le transpalette. Pour le milieu, ce qui va être dangereux, c'est l'atelier, le bruit, le chaud l'été, le froid l'hiver, d'où les vêtements qui doivent être adaptés. Luminosité importante, ça peut aussi éblouir, les vibrations, les équipes en 3-8, tout ce qui est successif, là c'est le point de pénibilité qui se met en place, les produits toxiques sont dangereux et le rythme de travail qui est soutenu. Ne pas confondre le danger et le risque, on le répétera jamais assez. Un danger, en gros, c'est un mot, c'est une chose, c'est une notion, c'est le carton, les cartons. Mais en prenant des cartons, je risque une sciatique. Ne pas confondre danger et risque, on vous le répétera jamais assez.